Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de NXT du 7 mars, donc NXT Roadblock. Donc un peu un NXT un peu dans le même style que New Year's Evil, donc plus ou moins un épisode d'NXT qui se déroule le mardi soir à l'heure habituelle, avec le temps habituel, mais qui a quand même une certaine marque euh, dessus. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était plus dingue qu'un épisode d'NXT normal, hein. Franchement, j'ai trouvé New Year's Evil beaucoup mieux que Roadblock. Parce que Roadblock a des matchs qui sont bons, des matchs que j'ai trouvé moins bons et qu'on sent même expédiés. Franchement, il y a des matchs, je les ai sentis expédiés. T'as un des matchs, alors je pense que ça va me revenir quand on va revenir match par match, mais où il n'y a même pas eu les entrées, il n'y a même pas eu le début du match, et il y a eu une coupure, je crois une coupure pub ou un truc comme ça, et direct le match était déjà commencé. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. On tease même pas le match, rien. C'était du gros n'importe quoi. Bref, franchement, show que j'ai trouvé plutôt moyen. Il y a eu des bonnes choses, mais j'ai quand même trouvé que c'était moyen et que franchement, on enlève le roadblock, oui c'est ça, et on aurait juste appelé ça NXT normal. Pour moi, ça aurait été la même chose, hein. Parce que pour moi, à partir du moment où tu commences à donner un nom à ton show, euh, comme là, Roadblock, New Year's Evil, Deadline, euh, tu vois, et pour moi, faut quand même qu'il y ait quelque chose en plus parce que voilà, si tu mets un thème ou un truc comme ça à ton show, faut qu'il soit meilleur que quand c'est juste un show normal. Comme dans les PLE en général, la compagnie essaye de faire des matchs ou des choses qui sont quand même plus impressionnants que dans comment on peut dire ça, que dans les weekly quoi. Euh, et là, j'ai pas eu l'impression avec Roadblocks en tout cas de voir quelque chose de génial quoi. Pourtant que c'était un show normal et même parfois je trouve que on a eu des épisodes de NXT qui étaient bien mieux que Roadblock. Mais après c'est mon ressenti, hein. Bien sûr personne n'est obligé de penser comme moi, mais voilà, moi j'ai été quand même relativement déçu de pas mal de choses qui se sont passées, mais plus dans l'exécution que vraiment les matchs, parce que les matchs en eux-mêmes, on a NXT, les matchs sont toujours très bons, voilà. Euh, mais j'ai trouvé que ça valait pas de s'appeler Roadblock, quoi. On aurait pu juste laisser NXT. Bref, on va enfin commencer avec le premier match, parce que voilà, sinon je suis pas là pour déblatérer ma déception pendant 3 heures. Euh, le show a ouvert avec Tony D'Angelo et Dijak dans un match où en gros pour gagner il faut foutre son adversaire KO dans une cage. Bon voilà, principe qui est plutôt sympa, hein. Bon, des matchs comme ça il y en a déjà plein. T'as les matchs où il faut enfermer des mecs dans une ambulance, enfin bref, ce genre de match, voilà, il y en a de différentes sortes. Ici c'est une cage donc c'est pas plus mal. Du coup, match que j'ai trouvé sympa. Après Dijak, j'arrive vraiment pas à l'apprécier, hein. Et quand je dis l'apprécier, j'ai rien contre la personne ou quoi que ce soit, mais vraiment le personnage, la façon de catcher, tout ça, j'arrive pas à accrocher. Et du coup, j'arrive pas à l'apprécier, mais j'arrive pas non plus à le détester comme on pourrait détester un heal ou quoi que ce soit. C'est juste que Dijak, j'arrive pas à rentrer dans ces matchs. Voilà, heureusement que là il y avait Tony D'Angelo que moi honnêtement j'aime bien. Voilà, j'arrive à accrocher à Tony D'Angelo, donc heureusement qu'il est là parce que sinon je me serais vraiment ennuyé si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense, face à Dijak. Enfin, ça aurait dépendu qui forcément, mais bref. Du coup, j'ai noté deux trois petites choses intéressantes. Dès le début du match, Dijak va tenter de se débarrasser de Stax en frappant avec une matraque, ce qui est plutôt intelligent parce que tu te dis c'est un match en disqualification, donc Stax il peut intervenir, donc autant essayer de le neutraliser dès le début pour se retrouver en 1 contre 1. Bon, forcément, Angelo va reprendre un peu le dessus. Beaucoup de chaises vont être utilisées dans les deux sens. J'ai noté une belle descente du coude de Dijak sur Angelo à travers une table, même si, et ça je pense que c'est encore un truc qui fait que j'ai du mal avec Dijak, c'est qu'on est obligé de lui dire ce qu'il faut faire, parce que on voit Angelo allongé sur la table en train de lui dire vas-y monte machin, et après s'allonger en mode vas-y saute-moi dessus, enfin bref,
J'ai trouvé que la façon dont était filmé ce petit passage-là, c'était très mal fait parce qu'on voyait très clairement que Tony D'Angelo était en train de donner les ordres à Dijak de ce qu'il devait faire. Et du coup, bah, ça sort un peu les gens du match. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, il est vraiment en train de lui expliquer ce qu'il faut faire là. Déjà que j'ai du mal avec Dijak, mais si en plus il faut lui dire ce qu'il doit faire, on n'a pas terminé avec le garçon. Bref. Après, la prise en elle-même était quand même très jolie à voir. La table qui s'est. Bon, la table était déjà affaissée un peu quand Tony D'Angelo était allongé dessus, donc on sent que ce sont des tables quand même pas hyper solides. Mais voilà, c'était plutôt cool, mais bon, quand même un peu décevant sur certaines choses. On a Dijak avant qui va se servir de Stax pour empêcher Angelo de fermer la cage. J'ai trouvé ça hyper intelligent parce qu'effectivement, Angelo aurait pu fermer la cage et gagner. Et voilà, sauf que bah, s'il fermait la cage, ben, c'est son poulain qui se retrouvait dans la cage avec Dijak, et Dijak aurait pu juste exploser Stax dans la cage. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme façon d'empêcher Angelo de fermer la cage. Ensuite, Dijak, à un moment, il est sur le point de perdre, il va enchaîner un low blow avec sa jambe, un peu comme Brock Lesnar avec la Hurt Lock de Bobby Lashley, c'est exactement la même chose. Puis il va faire son finisher pour enfin, tenter de l'emporter, puisqu'au moment de fermer la porte, il y a Stax qui va se jeter dans la cage, et du coup bah, la porte va être bloquée entre Stax et la fermeture, quoi. Et du coup, Dijak va s'en prendre à, euh, à Stax, ce qui va permettre à Angelo de revenir et d'enchaîner Dijak avec une sorte de pied de biche afin de le mettre KO, puis de l'enfermer dans la cage. Donc victoire de Tony D'Angelo, voilà. Et j'étais content parce que Angelo, franchement, je l'aime bien. Son histoire qu'il y a avec Stax, j'aime beaucoup, comme le coup où Stax avait voulu se sacrifier pour lui et puis qu'il l'en avait empêché et tout. J'aime beaucoup la relation entre les deux. La Stax qui est prêt à tout, à prendre des coups, à souffrir pour protéger Angelo. Franchement, j'aime beaucoup cette relation. Même si, ben, au final, il y a quand même une petite déception dans le sens où, ben, c'est pas une victoire non plus hyper clean de Angelo, puisque, bah, au final, il reçoit l'aide de quelqu'un d'autre pour remporter ses matchs. Et bon, ça c'est un peu dommage. Mais dans le global, le match était plutôt bon. Même avec Angelo, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand Stax se faisait avoir par Dijak, tu ressentais quand même une énorme colère, une énorme haine d'Angelo sur Dijak, genre les coups de bitch, les coups de pied de biche qu'il lui met, tu sens, bon, je pense que c'est pas un vrai pied de biche, parce que vu les coups qu'il lui met, bon, voilà. Euh, et même les coups de chaise, un moment qu'il lui met, tu sens que, voilà, il y a de la puissance, il y a de l'énervement, on sait très bien qu'il joue des rôles, mais on sent qu'il est à fond dans son rôle et tout, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, au final, on a un très bon opener, et c'est quand même un truc de fou, parce que Dijak, j'accroche pas avec lui, mais heureusement qu'à chaque fois, il a des adversaires qui arrivent à le sublimer, parce que, franchement, contre Wesley, j'ai adoré, contre Angelo, là, j'ai beaucoup aimé le match. Mais dès que tu le mets contre quelqu'un d'autre, bah alors là, Dijak, j'arrive plus. Donc heureusement que NXT pour l'instant sont assez intelligents pour le mettre face à des adversaires qui arrivent à bien le diriger, à bien l'aider, parce que bah voilà, je sais pas s'il y a des fans de ce catcheur, mais moi honnêtement, j'arrive pas. Ensuite, on a eu le match 3 contre 3, donc Creed Brothers et Braun Breaker contre Indus Sher. Match plutôt sympa. Alors, comme vous savez, moi, les matchs par équipe, je déteste ça, donc voilà. J'ai noté quand même un beau triple moonsault à l'extérieur du ring des Breaker et des Creed Brothers. C'était plutôt sympa à voir. On a Shanga qui va déguster un moonsault et un 360 degrés. Et juste avant, il avait subi aussi une prise ou deux par Brutus et tout, mais ça ne suffira pas à le vaincre. Et un peu plus tard, on a Braun Breaker qui va enchaîner deux spears, donc un sur Jinder Mahal, un sur Shanga ou Virman, je ne sais plus lequel des deux.
Et du coup, Brutus, lui, va dégommer du coup Sean Govierman, hein, celui qui restait dans le ring, qui était sur les épaules de son frère, et du coup va remporter la victoire. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, encore une fois, j'ai eu une petite déception dans le match, c'est que Jinder Mahal, quand il est revenu, il est arrivé en mode Khalid, machin, ouais, moi, Braun Breaker, je peux le battre, machin. Ensuite, il s'est pris une raclée par Braun Breaker. Il continue à faire le malin avec son équipe et tout. Mais là, dans le match, j'ai trouvé dommage que à chaque fois que Breaker était dans le ring, il fuyait Braun Breaker. Parce qu'au final, enfin, j'ai pas de souvenir d'un face-à-face entre Breaker et Jinder Mahal. Bon, ce qui est pas plus mal, parce que ça met Songa et Virman en avant, puisqu'on a tendance qui affrontent Braun Breaker, donc voilà, mais je veux dire, pour un leader d'équipe, ça la fout un peu mal de fuir ses adversaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Un peu plus tard dans le show, juste noter que c'était intéressant parce que Braun Breaker va enfin donner le match qu'on attend depuis des semaines. Braun Breaker va annoncer qu'à Stand and Deliver, au mois d'avril, on aura enfin Carmelo Hayes contre Braun Breaker pour le titre de NXT. Voilà, les deux sont fait un petit face-à-face, se sont serré la main et tout. Je dis, j'ai juste hâte de voir l'affrontement entre les deux hommes. Ensuite, on a eu le Grayson Waller Effect avec Shawn Michaels en guest star, donc qui a duré un peu longtemps, je trouve. Voilà, où les deux vont parler de beaucoup de choses. Alors, mon anglais est pas parfait, donc j'ai pas tout spécialement compris, mais ça va parler notamment du parcours de Grayson Waller qui avait gagné le Run Survivor Challenge, mais qu'après il a échoué à vaincre Braun Breaker et tout ça. Ça va parler un peu de Shawn Michaels, mais ça, j'avoue que j'ai pas tout compris ce qu'il disait par rapport à Michaels. Euh, on a Weller qui va se faire remettre à sa place sur le fait qu'il se voit comme le meilleur au micro, le meilleur sur le ring, donc il se voit comme le visage de NXT, le meilleur catcheur de NXT. Sauf que Shawn Michaels va le remettre à sa place en disant non, tu n'es pas le visage de NXT, tu es une partie de ce qui fait NXT. Voilà, tu es juste une partie. Voilà, aux côtés des autres, de Breaker, de Roxanne Perez, de Carmelo Hayes, je crois qu'il a parlé des Creed Brothers, de Zoe Stark, voilà, t'es juste une partie d'eux. Et puis, en plus, il a mentionné pas mal d'anciens noms, Rhea Ripley, Bianca Belair, Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor, enfin voilà, il a rebalancé tous ces vieux noms pour un peu dire, voilà, Grayson Waller, toi t'en es pas encore là, t'es juste une partie de NXT, tu n'es pas comme eux. Et au final, Grayson Waller va challenger Shawn Michaels à Stand and Deliver, sauf que Shawn Michaels va dire bah oui, le public en a envie, moi j'aimerais bien te botter le cul, mais bon, on sait tous que Shawn Michaels il commence à se faire un peu trop vieux pour faire face à Grayson Waller et même juste pour affronter quelqu'un en soi dans le ring, hein. Et du coup, il va lui dire mais il y a quelqu'un qui a très envie de te mettre une raclée, qui a très envie de calmer tes ardeurs. On a Tyler Bate qui a déjà tenté le coup, voilà, qui avait voulu défendre Shawn Michaels. Et un autre catcheur a très envie à Stand and Deliver de botter le cul de Grayson Waller. Et ce catcheur n'est nul autre que Johnny Gargano qui va se ramener, qui va faire fuir Grayson Waller et qui va juste recevoir une pop incroyable par le public. Voilà, public de NXT qui clairement offre une meilleure, euh, comment dire, un meilleur accueil à Gargano que le public de Raw SmackDown, parce que je sais plus s'il a Raw SmackDown Gargano, mais voilà, malgré que le mec il fasse des perfs de fou comme à Elimination Chamber notamment, Gargano dans le roster principal il n'est pas reconnu autant qu'il ne l'est à NXT. Ensuite, match qui m'a énormément déçu, Gigi Dolin contre Jessie Jane, parce que j'attendais énormément de ce match. Après toute la rivalité, en plus on a eu un petit clip qui remettait en avant toute la partie un peu Toxic Attraction, la trahison de Jessie Jane et tout, et je me suis dit, vas-y, on va avoir un super match et tout, et finalement, le match il était mauvais. Et pourtant, on a deux des meilleures catcheuses de NXT, mais le match était mauvais. Franchement, c'était hyper court. Honnêtement, c'était nul. Je sais pas si c'est moi qui avais trop d'attentes sur ce match, mais c'était nul. Moi, j'ai trouvé ça hyper nul. Ça s'est terminé hyper vite.
En plus, on a une Jessie Jane, j'allais dire au début, mais le match était tellement court qu'on peut même pas parler de début, milieu, de fin. Ça a été trop rapide. Jessie Jane va un peu tenter de fuir à droite à gauche. Va y avoir quelques offenses vite fait. Et puis à un moment donné, Gigi Dolin va emporter quand même le match sur une prise qui était un peu chelou parce que je m'attendais, il y a une sorte de prise de soumission de la façon qu'elle tenait Jessie Jane. Puis finalement, elle est partie sur un autre truc. Bon, j'ai trouvé ça impressionnant, mais en même temps, voilà, ça m'a un peu perturbé. Et surtout, bah, ce qui m'a perturbé, c'est que Gigi gagne comme ça, hyper vite le match. Bon, elle va se faire attaquer par Jessie Jane juste après, voilà, donc on se doute bien que ça continue jusqu'à Stand and Deliver. Mais franchement, si vous refaites un match entre les deux filles à Stand and Deliver, faites-nous un truc de fou parce que si je revois une merde comme ça, je vais péter un câble, hein. Parce que franchement, ce match il était horrible, donc booker un meilleur match parce que ouais, donc je vais péter un câble si c'est aussi mauvais qu'aujourd'hui. Autre match que j'ai trouvé hyper décevant, c'est André Chase contre Joe Gacy. Et c'est ce fameux match où en fait on a vu backstage du coup Thea Hale avec Tyler Bate justement dont je parlais tout à l'heure qui est en train d'apprendre du coup à cette dernière à être plus comment dire à se recentrer sur elle-même, à être beaucoup plus posée, à vaincre un peu ses peurs en se recentrant sur elle-même et tout ça. Enfin bref, un peu de spiritisme. Enfin pas de spiritisme à la Esladon et Alba Fire, mais enfin bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, et du coup, on les voit backstage et tout, et puis d'un coup, coupure, le match entre Andy Chase et Joe Gacy a directement commencé. Même pas de d'entrée, des fois t'en as un qui est déjà dans le ring et t'as au moins l'autre qui a l'entrée, il a rien du tout. La coupure directe, les deux sont en train de se battre. Et tu te dis, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les deux sont déjà en train de se battre, y a même pas le début du match, ok, je suis même plus ce qui se passe. Euh, j'ai noté quand même une petite powerbomb dans les cordes de André Chase sur Joe Gacy, même si c'était un peu raté au niveau du timing, mais bon, c'est quand même une sorte de prise que moi j'aime bien voir. On a Thea Hale qu'on verra grâce à Tyler Bate qui a surmonté sa peur de Ava Rain. Mais au final, elle est tellement contente d'avoir réussi qu'elle va déconcentrer André Chase et que ben, ce dernier va se prendre le finisher de Joe Gacy et perdre. Pareil, match hyper court, match vraiment très très court. Qui est hyper mal monté, hein. Je sais même pas pourquoi on n'a pas eu au moins l'entrée d'un des catcheurs ou quoi que ce soit. Non, direct, coupure, match. Puis les coupures en plein milieu des matchs, alors ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça c'est un truc qui m'énerve. Les coupures en plein milieu de match, en plus des fois t'as même pas de recap sur ce qui s'est passé pendant la coupure. Du coup tu comprends rien à ce qui se passe. Enfin, c'est un truc qui commence sérieusement à un peu m'énerver à NXT. Et on termine sur le main event entre Roxanne Perez et Meiko Satomura pour le titre de NXT. Et j'avoue que j'ai pas trouvé le match incroyable. Mais ça, je pense que c'est plus lié à mon style de catch que j'aime regarder que au match en lui-même. Parce que le match en lui-même, il est bon. Peut-être même très bon pour ceux qui aiment la soumission, les matchs très techniques. Je sais plus pour qui j'avais dit ça, mais il y avait un match notamment que j'avais trouvé plutôt moyen parce que c'était un match très technique et que moi honnêtement je suis pas hyper fan des matchs très techniques. Moi j'aime bien quand il y a de la voltige, qu'il y a du spectacle et tout, si on peut dire ça comme ça, mais pas forcément du spectacle en mode faut absolument de la comédie, mais vraiment du spectacle en termes de voilà, de aérien, genre des catcheurs comme Carmelo Hayes, comme Wesley, comme Montez Ford, Jeff Hardy, voilà, Rey Mysterio, ça c'est plus un style de catch que j'aime bien regarder, Axiom notamment en pensant à Rey Mysterio. Mais c'est vrai que dès que on tombe sur des catcheurs beaucoup plus techniques, beaucoup plus voilà dans ce style-là, bah moi je suis moins dans les matchs, même si je sais que c'est excellent ce qu'ils font, mais ça me passionne moins. Et du coup, c'est typiquement le match qu'on a eu avec Roxanne et Meiko, c'est que c'est très technique, il y a pas mal de soumissions et tout, c'est très cool, mais c'est pas le style de catch que moi j'aime bien, et du coup, bah, je rentre un peu moins dedans. Même si je suis un grand fan de Roxanne Perez, plus je la vois, donc voilà. Mais bon.
En tout cas, ce que j'ai pu noter, c'est que Roxane va réussir son dive entre la première et deuxième corde au bout de la deuxième fois, puisque la première fois qu'elle a tenté, elle s'est pris une vieille droite par Meiko. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on sent que Meiko, elle est arrivée préparée. C'est pas comme dans certains matchs où les gens ils s'affrontent, ils sont quand même avoir par des trucs un peu débiles. Alors que là, Meiko, tu sens qu'elle a dû voir des matchs de Roxane, en plus elle l'a entraîné et tout. Parce que franchement, le petit segment d'entraînement entre Roxane et Meiko, c'est un de mes segments préférés pour l'instant de l'année, hein. J'ai adoré le segment, il était vraiment génial. Euh, mais voilà, on sent que Meiko elle est bien préparée, on sent qu'elle est vraiment puissante et qu'elle a vraiment une aura qui fait que voilà, c'est que Roxane elle doit se surpasser pour la vaincre. Roxane un peu plus tard va contrer le splash de Meiko et ça aussi c'est très cool, il y a beaucoup de contres, de retournements de situation et ça j'ai trouvé plutôt pas mal entre les deux femmes et du coup comme ça Roxane elle se fait pas trop démonter dans le match parce que ça c'est un truc qui m'avait un peu saoulé quand les deux avaient fait leur match par équipe, bah, c'est que Roxane était sur le ring pour en prendre plein la gueule et Meiko pour faire le save. Et ça, j'avais trouvé ça détestable parce que Roxane, c'est la championne. Donc, tu peux pas utiliser la championne comme punching ball et Maiko comme bon, on sait que c'est une légende et tout ça, donc certes on se doutait bien qu'ils allaient pas la mettre à mal, mais du coup mettez pas la championne à mal comme ça. Ça j'avais trouvé ça un peu décevant. Que là on sent que les deux sont pas spécialement au même niveau, mais on sent que Roxane arrive quand même à faire face à Meiko en contrant parfois tout ça et en résistant à certains coups, certaines prises, même à certaines soumissions. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt génial. Euh, j'ai noté aussi que Meiko va placer son finisher sur Roxane Perez à l'extérieur du ring. Voilà, mais on va remettre Roxane euh, dans le ring, au bord du ring. Plus grosse erreur que peut faire un catcheur, puisque forcément Roxane va mettre son pied sur les cordes et du coup ça va casser le tombé. Ensuite, un peu plus tard, Meiko va à nouveau tenter. Alors, j'ai noté le Scorpio Rising, mais je sais plus si c'est vraiment ça le nom du finisher. Je sais qu'il y a Scorpio dedans, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce mot-là par la suite. C'est ce qui m'est venu en premier. Mais je sais qu'il y a Scorpio dans le nom du finisher de Meiko, mais après, est-ce que c'est vraiment ça? Mais elle va le retenter une deuxième fois, cette fois dans le ring, mais Roxane va l'esquiver, partir en roll-up pour la victoire. Donc on protège quand même énormément Meiko Satomura, ce qui est plutôt pas mal, comme c'est une légende et tout, c'est pas étonnant qu'ils veulent la protéger. Et en même temps, ce qui est bien avec Meiko, c'est qu'ils en ont pas fait une Brock Lesnar, ou pire, une Goldberg, hein, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, j'ai écrit ce matin une vidéo sur le titre universel et je peux vous dire que voilà, les victoires de Goldberg sur Kevin Owens et Bray Wyatt, à revoir ça, enfin relire ces passages-là, ça m'a fait beaucoup de mal au cœur. Donc voilà, très content que voilà qu'avec Meiko, il n'en fasse pas une Brock Lesnar ou même si quand même Brock Lesnar est plus méritant que Goldberg, hein, je suis d'accord avec vous. Mais voilà. Je trouve que Meiko, elle est bien pour mettre en avant les jeunes, comme là, Roxane. On ne sait pas contre qui elle partira en rivalité plus tard, mais si elle peut partir en rivalité contre des Cora Jade, sur qui j'ai également écrit une vidéo ce matin, mais sur des Cora Jade, peut-être sur une Zoé Stark, sur les Gigi, JC, tout ça. Si elle pouvait pas mal travailler avec ces jeunes-là pour les aider à avancer, ce serait vraiment très cool, même si certaines risquent de partir dans le roster principal entre deux. Bref, à la fin du match, on a quand même Meiko qui va donner son titre à Roxane Perez et lui lever le bras avec respect, mais Roxane Perez va s'effondrer au sol. Et du coup, on a Meiko Satomura qui va s'en vouloir, qui va un peu se tenir la tête dans les mains, un peu comme si elle pleurait et tout dans le coin du ring, sûrement en train de s'en vouloir, pensant que c'est de sa faute que Roxane est dans cet état-là. Et ça, j'ai trouvé ça très cool parce que ça montre que énormément le respect que Meiko a pour Roxane Perez, qui pourtant est une très jeune championne, parce que je crois que Roxane, elle doit avoir entre 22, 23, voire 24 ans max, hein, mais elle n'est pas beaucoup plus vieille que ça. Euh,
Et j'ai trouvé ça très cool. Alors après, on a passé beaucoup de temps avec des arbitres, le staff médical qui va emmener une civière, prendre Roxane Perez, l'emmener. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une agression ou quoi que ce soit? Euh, on ne sait pas trop. Voilà, il y a Booker T qui va venir sur le ring pour voir un peu ce qui se passe. Shawn Michaels aussi, qui va même accompagner Roxane jusqu'à l'ambulance. Et le show va se terminer comme ça. Après, est-ce que Roxane est vraiment tombée de fatigue ou quoi que ce soit après le match? Parce que ça a été quand même très... Ça a dû être quand même très épuisant, parce que le match était quand même très stiff et tout. Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans l'histoire du match, ou est-ce que Roxane s'est vraiment effondrée? Ça, c'est difficile à savoir. En tout cas, si c'est vraiment dans l'histoire, vraiment tout le monde joue super bien, parce que franchement, il n'y a, y a rien à dire sur l'acting des gens. Par contre, si elle s'est vraiment écroulée parce qu'elle allait vraiment pas bien à la fin du match, bon là, dans ce cas-là, j'espère qu'elle va quand même se rétablir vite, parce que moi je l'aime bien, la petite Roxane. Donc bon, on a quand même besoin d'elle à Stand and Deliver pour défendre son titre, donc voilà. En tout cas, je pense qu'on aura plus d'informations la semaine prochaine. Alors en termes de preview, avant de conclure, la semaine prochaine, on aura un match entre les Pretty Deadly et Gallus pour le titre de NXT. Je crois qu'il y a Johnny Gargano qui va venir parler devant la foule, donc j'ai un peu l'impression que Johnny Gargano a été un peu renvoyé à NXT, comme c'est arrivé avec Finn Balor pendant un temps, hein. Je pense que le roster principal a l'air de se dire que Johnny Gargano ça fonctionne pas dans le roster principal, donc on le renvoie à NXT. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste le temps là, parce que bah ils savent pas quoi faire de Johnny Gargano pour WrestleMania, donc ils se disent autant lui donner un match à Stand and Deliver. Bref, je sais pas trop, mais en tout cas Johnny Gargano devrait venir parler au micro la semaine prochaine. Et il y a eu un autre match, je crois, qui a été annoncé, mais j'ai pas retenu c'était quoi. En tout cas, on a déjà 2 matchs de annoncés pour Stand and Deliver qui se tiendra en avril, la semaine de WrestleMania. Donc là, il y aura beaucoup de matchs. Enfin, surtout que WrestleMania c'est sur 2 jours. Stand and Deliver, je crois qu'il y a une année c'était sur 2 jours aussi. Donc est-ce que cette année sera également sur 2 jours? Je ne sais pas. Il y a de grandes chances. Donc voilà, on risque d'avoir 3 ou 4 jours de catch, donc 3-4 vidéos qui viendront. Ça va faire beaucoup de travail. En plus, avril. Oh oui, en plus, avril, ça tombe sur ma semaine où j'ai des devoirs à rendre et tout. Ça va être une semaine qui va être compliquée. Mais du coup, pour Stand and Deliver, on a Carmelo Hayes et Bron Breakker pour le titre de NXT qui est prévu, donc c'est assez cool, hein, on l'attend depuis un petit moment. Et Grayson Waller contre Johnny Gargano. Voilà, ça peut être un très bon match. Voilà, et Johnny Gargano qui veut fermer le clapet de Grayson Waller, qui se prend un peu trop pour la tête de NXT. Et ça, je trouve ça plutôt cool que ce soit Johnny Wrestling qui vienne le calmer. Bref. Du coup, voilà, on va conclure la vidéo ici. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce show NXT Roadblock, si vous l'avez aimé ou pas aimé. Voilà, donnez-moi vos arguments parce que franchement, moi j'ai très mal vécu ce show. Euh, voilà, à cause de pas mal de petits soucis que j'ai dit. Alors, encore une fois, les matchs étaient bien, mais pour tous les soucis que j'ai dit à côté, j'ai assez mal vécu le show. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse, surtout pour des gens qui ont adoré le show. J'aimerais bien savoir, voilà, ce qui fait que vous avez adoré et tout. Pas pour vous insulter ou quoi que ce soit, mais juste pour voir ce qui fait que d'autres personnes aient pu apprécier ce que moi je n'ai pas aimé. Voilà. Et puis forcément, voilà, on se dira à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, comme vous avez pu voir, cette année viendra une vidéo que j'ai déjà écrite actuellement sur le championnat universel et une vidéo sur le début de carrière de Cora Jade, voilà, que j'ai déjà écrit, qui seront bientôt montées et programmées pour cette année. Donc je ne dis pas quand est-ce que ça sortira, mais dans l'année vous aurez déjà ça. Je crois que vous aurez aussi une vidéo sur le Money in the Bank. Je crois que j'ai prévu une vidéo sur le Money in the Bank à un moment donné. Et je crois même sur le Royal Rumble. Sur le premier Royal Rumble et premier Money in the Bank que vous aurez peut-être aussi en vidéo cette année. Bref, il y a aussi d'autres vidéos que j'ai déjà écrites qui viendront au long de l'année. Enfin bref, je crois que j'ai déjà pas mal de choses de, d'écrits et qui seront bientôt programmées pour l'année. Donc vous allez avoir pas mal de petites choses en dehors des reviews de NXT. Voilà, et puis
Puis ce sera déjà pas mal pour cette année. Et avec le temps, on va essayer de développer cette chaîne vers le sport en général. Parce que voilà, le but à bas de cette chaîne, c'est de parler de sport. Mais comme il n'y a que le catch que je regarde actuellement, et surtout que j'ai que le temps de regarder ça, bah voilà, il n'y a que le catch mis en avant. Mais avec le temps, on va essayer de développer un peu plus vers le sport en général. Parce que moi-même, je fais du multisport, donc je touche à plein de sports différents. Et c'est vrai que je me dis, j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos sur d'autres sports voilà, que j'ai pu pratiquer ou des choses comme ça, parce qu'il y a plein de sports qui sont vraiment très cool. Mais comme je les suis pas spécialement, ou que je suis pas un pro, ou tout ça, bah même le catch, hein, je suis pas un pro, mais je veux dire, j'ai suivi pas mal quand j'étais ado. Là, ça fait bientôt 3 ans, non, même pas, ça fait, ouais, si 3 4 ans que je me suis remis à regarder le catch, donc c'est quand même un truc que je vois régulièrement, que je commence à bien maîtriser, à bien connaître, même si encore une fois, je suis pas un pro. Donc je me sens plus légitime de parler de catch que d'autres sports, même si j'ai très envie de parler d'autres choses aussi à côté. Mais ça viendra petit à petit le long de l'année, peut-être voir avec mon coach pour faire des trucs avec d'autres groupes de multisport ou quoi que ce soit, enfin bref. Je pense qu'avec les mois, années à venir, il pourrait y avoir pas mal de petites choses à venir. Et du coup, bah voilà, un peu des parties à droite à gauche sur la fin de vidéo, je suis désolé. Mais voilà, on conclut. Je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.